Dans l'univers du luxe, les plus grandes batailles ne se déroulent pas sur des champs de bataille. Elles se jouent derrière des portes fermées, dans les conseils d'administration, les ateliers de création et les négociations entre les plus grands stratèges de la planète. Car aujourd'hui, une maison de luxe n'est plus seulement une marque, c'est un empire, un symbole de pouvoir capable d'influencer la mode, la culture et les rêves de millions de personnes à travers le monde. Derrière les diamants, les montres d'exception et les créations vendues à plusieurs millions d'euros, existe une guerre silencieuse pour contrôler quelque chose d'encore plus précieux que l'argent, le désir. Dans ce documentaire, nous allons découvrir les rivalités, les stratégies et les personnalités qui ont façonné le luxe moderne. Bienvenue dans un monde où chaque création raconte une histoire et où chaque empire cherche à écrire la prochaine page du pouvoir. Pendant des siècles, le luxe a été associé à un savoir-faire presque secret. Dans les ateliers européens, des artisans consacraient des années à une seule création. Une montre, un sac, un bijou ou une pièce de haute couture n'étaient pas simplement des objets. Ils représentaient une histoire, une tradition, une transmission. Mais à partir de la fin du XXe siècle, le monde du luxe allait connaître une transformation spectaculaire. Les maisons historiques sont devenues des actifs stratégiques. Des marques capables de générer des milliards de dollars et d'attirer l'attention des investisseurs les plus puissants du monde. La raison est simple, le luxe ne vend pas seulement un produit, il vend une émotion. Lorsqu'un client achète une montre d'exception, il n'achète pas uniquement un mécanisme précis, il achète un héritage. Lorsqu'une personne acquiert un bijou rare, elle possède un symbole de prestige, elle achète une partie de l'histoire d'une maison. C'est cette capacité à créer du rêve qui donne au luxe sa valeur. La rareté augmente le désir, l'exclusivité renforce la valeur. Et l'histoire devient un avantage économique. C'est pourquoi les grandes maisons sont devenues des royaumes modernes. Leurs boutiques sont leurs palais. Leurs ateliers sont leurs trésors. Mais cette transformation a créé de nouvelles rivalités. Contrôler une maison signifie contrôler son avenir. Chaque acquisition devient une bataille stratégique. Chaque changement de direction artistique peut modifier l'image d'une marque pour des décennies. L'histoire récente du luxe est remplie de ces affrontements invisibles. Des créateurs défendent leur vision face aux exigences financières. Le luxe appartient-il à ceux qui possèdent les moyens les plus puissants ou à ceux capables de préserver une identité unique? C'est le cœur du conflit. Une marque prestigieuse n'est pas seulement un logo, c'est une promesse d'excellence, d'exclusivité et d'éternité. Chaque détail compte. La couleur d'un emballage, la forme d'un flacon, la signature d'un créateur. Tout participe à construire un univers. Dans cet univers, les consommateurs ne recherchent pas un objet, ils recherchent une appartenance. Ils veulent entrer dans une histoire inaccessible. C'est cette puissance émotionnelle qui explique pourquoi le luxe est si convoité. Celui qui contrôle la marque contrôle une partie du rêve collectif. Les prochaines batailles se joueront sur l'influence et la créativité, et surtout sur la capacité à faire désirer l'impossible. Bienvenue dans les guerres du luxe. Dans le monde du luxe, certaines batailles ne se gagnent pas avec des campagnes publicitaires spectaculaires ou des défilés extravagants. Elles se gagnent avec la patience. Elles se gagnent avec la stratégie et une vision à long terme. C'est précisément la philosophie qui a construit l'empire de Johann Rupert. Né en Afrique du Sud en 1950, Johann Rupert appartient à une famille d'entrepreneurs qui a bâti un important groupe industriel. Mais son véritable destin va se jouer dans un univers beaucoup plus exclusif, celui du luxe international. Au fil des années, il va transformer Richemont. Il va faire de Richemont l'un des groupes les plus puissants de la planète dans la haute joaillerie, l'horlogerie et les accessoires de prestige. Johann Rupert développe une stratégie différente. Son objectif n'est pas seulement de posséder des marques. Il veut préserver des maisons qui représentent des siècles d'histoire. Au cœur de cet empire se trouve un nom qui symbolise presque à lui seul le luxe absolu. Cartier. Fondé en 1847, Cartier est l'une des plus prestigieuses. Ses créations ont traversé les époques. La bague Trinity, la montre Tank, des bijoux portés par les familles royales et les grandes personnalités. Chaque pièce raconte une histoire associée au pouvoir, à l'élégance et à l'exclusivité. Pour Johann Rupert, préserver l'identité de Cartier est essentiel.
Dans le luxe, une marque ne peut pas être simplement gérée comme une entreprise traditionnelle. Elle doit être protégée comme un patrimoine culturel. C'est également cette vision qui a permis à Richemont de développer un portefeuille exceptionnel. Parmi elles figurent Van Cleef & Arpels. Une maison connue pour son approche artistique unique, ses créations inspirées de la nature et son savoir-faire exceptionnel en haute joaillerie. Mais aussi des maisons horlogères prestigieuses comme Vacheron Constantin ou Jaeger-LeCoultre. Des marques où chaque montre nécessite des centaines d'heures de travail. Là où la précision devient presque une forme d'art. Cette stratégie révèle une différence fondamentale entre le luxe et les autres industries. Dans de nombreux secteurs, la rapidité est un avantage. Dans le luxe, c'est parfois l'inverse. La lenteur devient une preuve de valeur. Le temps consacré à la création augmente la rareté. La rareté augmente le désir. Et le désir construit la valeur. Mais cette position place Richemont au cœur d'une compétition. Car la haute joaillerie et l'horlogerie représentent aujourd'hui certains des marchés les plus convoités. Les clients recherchent des pièces uniques, des objets qui ne sont pas seulement beaux, mais qui symbolisent une réussite personnelle. Cette clientèle internationale est un enjeu majeur. Les milliardaires de la technologie, les investisseurs, les familles royales et les collectionneurs privés représentent un marché extrêmement stratégique. Pour séduire ses clients, les marques ne vendent plus seulement des produits, elles vendent une expérience, une histoire, un accès à un monde exclusif. C'est dans cette bataille invisible que Johann Rupert joue un rôle majeur. Sa vision repose sur une idée simple. Une grande maison doit rester désirable dans 100 ans. Cette approche explique pourquoi Richemont continue d'investir dans les artisans, les ateliers et la transmission des savoir-faire. C'est leur véritable richesse. Elle se trouve dans les mains des artisans capables de créer des pièces exceptionnelles, dans les archives qui racontent son histoire, dans l'émotion ressentie. Mais le monde du luxe est un terrain de rivalité permanente. Face aux groupes qui cherchent à contrôler toujours plus de maisons, Rupert défend une vision différente. Une vision où le luxe doit rester associé à la rareté, à l'excellence et à l'héritage. Dans cette guerre mondiale pour contrôler le rêve, Richemont est une force particulière. Un empire discret, moins visible que certains concurrents, mais extrêmement puissant. Car dans le luxe, le silence peut parfois être une arme. Derrière les façades élégantes de Genève, Paris ou Londres, une bataille stratégique continue pour savoir qui possédera les symboles les plus précieux du monde. Car au final, les diamants, les montres et les bijoux ne sont pas seulement des objets de luxe, ils sont les signes visibles d'un pouvoir invisible. Dans l'histoire du luxe moderne, certaines transformations ressemblent à de véritables renaissances. Peu de maisons illustrent mieux ce phénomène que Gucci. Fondée en 1921 à Florence par Guccio Gucci, la maison s'est imposée grâce à son savoir-faire dans la maroquinerie et son élégance inspirée du voyage. Pendant plusieurs décennies, Gucci devient un symbole mondial du raffinement italien. Mais à la fin des années 1980, l'empire familial traverse une période difficile. Les conflits internes, les problèmes de gouvernance et une image devenue moins moderne fragilisent profondément la marque. L'héritage ne suffit plus. Il faut continuer à créer du désir. C'est alors qu'un duo va changer l'histoire de la maison, Domenico De Sole et Tom Ford. Domenico De Sole comprend que Gucci doit retrouver son exclusivité et séduire une nouvelle génération. Il s'appuie pour cela sur un jeune créateur américain. Avec une vision audacieuse, Tom Ford réinvente Gucci. Il introduit davantage de glamour, de sensualité et de modernité. Les campagnes deviennent iconiques. Les défilés attirent l'attention du monde entier. En quelques années, Gucci renaît et devient l'une des plus influentes. Mais derrière ce succès apparaît une tension fondamentale dans le luxe. Les dirigeants recherchent la croissance et la puissance économique. Les créateurs défendent leur vision artistique et leur identité. Gucci devient alors le symbole de cette bataille entre créativité et stratégie. Même si Tom Ford et Domenico De Sole finissent par quitter la maison, leur héritage reste immense. Ils ont prouvé qu'une idée pouvait transformer une marque, qu'une vision pouvait créer un empire, et que dans le luxe, la plus grande arme n'est pas seulement l'argent. C'est la capacité à faire rêver le monde. À travers les époques, Gucci reste le témoin de cette guerre créative qui a changé l'histoire du luxe pour toujours. Dans le monde du luxe, les plus grandes révolutions ne commencent pas toujours avec des milliards de dollars. Parfois, elles commencent avec une vision, une nouvelle manière de regarder la mode, une nouvelle façon de raconter une histoire. Et au début des années 2010, cette révolution porte un nom,
Alessandro Michele. Lorsque le créateur italien arrive à la direction artistique de Gucci en 2015, la maison traverse une période de transformation. Gucci cherche une nouvelle identité. Le défi est immense. Comment réinventer une marque devenue légendaire sans détruire ce qui fait son histoire? Comment séduire une nouvelle génération? Alessandro Michele va choisir une voie inattendue. Plutôt que de suivre les codes classiques du luxe traditionnel, il décide de les bouleverser. Il imagine un univers où les frontières disparaissent, entre le passé et le futur, entre le masculin et le féminin, entre l'excentricité et l'élégance. Sa vision transforme profondément l'image de Gucci. Les collections deviennent plus artistiques, plus mystérieuses, plus personnelles. Les vêtements racontent une histoire, presque comme des œuvres d'art. Avec Alessandro Michele, Gucci ne cherche plus seulement à vendre des produits. La maison cherche à créer un univers culturel, un monde reconnaissable immédiatement, un monde où chaque détail possède une signification. Les silhouettes deviennent plus audacieuses, les couleurs plus surprenantes. Les références historiques se mélangent aux influences contemporaines. Gucci devient une marque qui ne suit plus simplement les tendances. Elle crée son propre langage. Cette stratégie rencontre un immense succès. Des clients plus jeunes, connectés, sensibles à l'identité et à l'expression personnelle. Le luxe entre alors dans une nouvelle époque. Une marque ne peut plus seulement compter sur son héritage. Elle doit créer une conversation. Elle doit exister dans la culture, les réseaux sociaux, la musique. Alessandro Michele comprend parfaitement cette transformation. Il utilise l'univers digital comme un nouvel espace de création. Gucci maîtrise cette relation. Les campagnes deviennent virales. Les collaborations se multiplient. La frontière entre la mode et la culture populaire devient de plus en plus fine. Mais cette nouvelle approche révèle les tensions du luxe moderne. Car une maison doit constamment trouver un équilibre. Trop d'innovation peut éloigner. Le luxe vit dans une contradiction permanente. Il doit être éternel, mais jamais immobile. Il doit préserver son héritage tout en se réinventant. Comment rester exceptionnel quand les tendances changent chaque semaine? Comment conserver la rareté dans un monde dominé par l'immédiateté? Le véritable produit vendu aujourd'hui n'est plus seulement un sac ou une robe. C'est une identité, une appartenance, une histoire. Les directeurs artistiques sont devenus des personnalités majeures. Ils sont les gardiens de l'imaginaire. Ils donnent un visage à la marque. Mais cette responsabilité est également fragile. Après plusieurs années spectaculaires, Alessandro Michele quitte finalement Gucci en 2022. Son départ marque la fin d'un chapitre. Mais son influence reste considérable. Le pouvoir d'une maison repose sur sa capacité à créer un univers. Aujourd'hui, la bataille du luxe a changé de nature. Elle ne concerne plus seulement les chiffres. Elle concerne l'attention, devenir inoubliable. Et est là que se trouve la nouvelle guerre secrète du luxe. Une guerre pour contrôler non pas seulement ce que les consommateurs achètent, mais ce qu'ils désirent. Dans l'univers du luxe, les plus grandes batailles ne se gagnent pas uniquement avec de l'argent. Elles se gagnent avec une vision. Des décennies après leur création, les grandes maisons continuent de s'affronter dans une guerre invisible où l'enjeu principal n'est pas seulement la richesse, mais l'influence. Johann Rupert a démontré que la patience et la préservation d'un héritage pouvaient devenir une force stratégique. Domenico De Sole et Tom Ford ont prouvé qu'une vision créative pouvait transformer une marque en phénomène mondial. Alessandro Michele a révélé qu'aujourd'hui, le luxe ne vend plus seulement des objets. Il vend des émotions, des identités et des rêves. Car derrière chaque montre, chaque bijou, chaque création exceptionnelle, existe une histoire que les consommateurs veulent rejoindre. Le luxe est devenu un royaume. Le véritable pouvoir n'appartient pas seulement à ceux qui possèdent les plus grands empires. Il appartient à ceux qui savent créer quelque chose que le monde entier souhaite posséder. Parce que dans cette guerre secrète du luxe, la plus grande richesse n'est pas ce que l'on peut acheter, c'est ce que l'on peut faire rêver.